Mbappé. Kylian Mbappé, depuis sa remontée et son ascension de réussite, on parle de réussite à Monaco, il a continué de dominer la Ligue 1 et a remporté pour la 5e fois de suite le titre du meilleur buteur du championnat, grâce à ses 29 réalisations. Quand même, malgré ses statistiques et son rôle de taulier avec le club de la capitale et de l'équipe française et de l'équipe de France, l'attaquant estime que ses performances ne sont pas toujours jugées à leur juste valeur. Dans un entretien accordé à France Football le 12 juin 2023, soit avant les révélations de la fameuse lettre, du fameux courrier là, qu'on a parlé là, dans une autre vidéo, hein, et publié, cette interview-là, cet entretien, il est publié aujourd'hui, le samedi, hein. Mbappé explique ainsi que le fait de jouer à Paris ne le sert pas forcément. Est-ce que les gens banalisent mes performances? Oui, il a dit. Mais en même temps, je ne leur en veux pas, dit-il. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc les gens, ça devient normal, ils sont habitués. Ils se sont habitués, ça devient quoi? Normal pour lui. Par rapport à sa vision. Voilà. Je ne me suis jamais plaint de mes performances. Il continue, et il dit, je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Je suis jeune et j'ai eu la chance d'être observateur. Il n'y a pas si longtemps que ça, il dit comme ça, il explique, il n'y a pas si longtemps que ça, il explique, avant d'être acteur moi-même, j'étais acteur, et moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. Moi-même, c'est-à-dire que je banalisais ça. Ça devient normal. On s'habitue. C'est bon? Il continue. On est dans une société de consommation. Où prime, c'est quoi qui prime? Où prime le c'est bien, mais fais encore. Ça prime quoi? C'est bien. On te dit c'est bien, mais fais encore. Marque encore des buts. C'est ça ce qu'il disait. Et le fait que je sois juste à côté de Paris, je pense que jouer au PSG, ça n'aide pas beaucoup. Ça ne m'a pas aidé beaucoup, c'est ce qu'il a dit lui. Je pense que jouer au PSG, ça n'aide pas beaucoup, car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc bien sûr que ça attire les mauvaises langues, le blabla, vous voyez? Mais ça ne me gêne pas, car je sais ce que je fais et comment je le fais. C'est ce qu'il a dit. Après, il continue. Un plafond de verre en Ligue des Champions. Désireux. Ce que les médias écrivent, donc. Après, il continue. Un plafond de verre en Ligue des Champions. Désireux d'offrir au PSG sa première Ligue des Champions, Mbappé a encore assisté à l'élimination en 8e de finale par le Bayern Munich. Entré en seconde période, au match aller, le buteur n'a pas réussi à inverser la tendance à l'Allianz Arena. Interrogé sur les faiblesses du club, le Parisien Mbappé a confié ne pas savoir ce qu'il manque au PSG, tout en encourageant les journalistes à poser cette question aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui constitue ce club. Mais Mbappé n'a pas non plus voulu rejeter la faute sur ses coéquipiers. Les autres joueurs ont tout donné. Parfois dans le football, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est pour ça que ce n'est pas trop une question pour moi, mais plus pour ceux au-dessus. Bien sûr, c'est les responsables. Si les Parisiens ont montré de nombreuses failles durant les poules et en phase finale, Mbappé estime avoir fait ce qu'il a pu cette saison. J'ai mis une quarantaine de buts en club, 41, une dizaine en sélection, 13,
J'ai été meilleur joueur, meilleur buteur pour la 5e année de suite en Ligue 1, en Ligue des Champions. Malheureusement, je me suis blessé avant le match aller et au retour. On a été impuissants, mais en phase de poule, il me semble que j'ai été le joueur le plus décisif. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards, mais pas faire de magie non plus. C'est ce qu'il a déclaré Mbappé. Ce que la presse et même le club a trouvé des propos choquants. Le président du club de la capitale a lui trouvé ces propos choquants comme un manque de respect à tous les joueurs actuels, mais aussi les nouveaux joueurs, le nouvel entraîneur ou encore l'ensemble des fans, le dirigeant qatari. On est même arrivé à se poser une question: si c'est ce qu'il pense, pourquoi ne part-il pas maintenant? Dans cette bataille de communication, le rôle de Louis Campos interroge aussi. Le conseiller sportif estime qu'il ne peut être tenu responsable d'une situation qu'il subit lui-même, alors que des promesses en termes de recrutement ont été faites par Antero Henrique et Louis Ferrier, Mbappé et sa famille. Mais Campos continue de faire son travail au quotidien autour de l'attaquant, vedette du PSG, afin de construire la meilleure équipe possible avec des profils complémentaires qui conviennent au nouvel entraîneur.